Bonsoir à tous, je m'appelle Paul, j'ai 33 ans et je ne viens pas du tout d'une famille chrétienne. Mon père est un ancien communiste et ma mère plutôt attirée par le bouddhisme et l'ésotérisme. Autant dire que le terrain n'était pas vraiment fertile pour une rencontre avec Jésus. Mais si je vous parle aujourd'hui, c'est grâce à ma mère qui a choisi de me garder alors que mon père souhaitait à tout prix qu'elle avorte. Merci maman d'avoir choisi la vie, je t'en serai éternellement reconnaissant. Il est difficile d'aimer quelqu'un qui vous a rejeté et qui refuse même que vous l'appeliez papa. Pourtant, très tôt, j'ai compensé cette absence paternelle par une rencontre qui a marqué mon enfance. À l'âge de 5 ou 6 ans, en regardant un film sur la vie de Jésus, j'ai ressenti une impression étrange, comme si je le connaissais déjà. J'avais l'impression que cet homme avait toujours fait partie de ma vie. Il est devenu mon modèle, je voulais lui ressembler. Enfant, je ressentais parfois sa présence et il m'arrivait même de pleurer de joie sans savoir pourquoi. Quand mes sœurs me disaient « Jésus n'existe pas », je répondais simplement « Mais si, il est dans mon petit cœur ». Puis les années ont passé et mon cœur s'est peu à peu refermé. Pourtant, je gardais en moi la conviction qu'une vérité existait et qu'il fallait que je la trouve. À l'âge adulte, je me suis tourné vers le développement personnel, sport, alimentation, santé mentale. Je me suis aussi intéressé à l'ésotérisme, l'astrologie et l'alchimie, car j'étais persuadé qu'on nous cachait quelque chose et que je devais découvrir cette vérité par moi-même. Mais malgré tout cela, j'avais l'impression de tourner en rond. En février 2024, ma vie bascule. Mon ami d'enfance meurt dans un accident de moto. Lors de son enterrement, je m'effondre, les larmes coulent, je tombe à genoux. Tous les masques que je portais sont tombés. Et là, au milieu de mes pleurs, j'ai senti une chaleur enveloppante qui m'a permis de me relever. Les jours suivants, j'ai commencé à lire la Bible que ma mère m'avait offerte. Les versets résonnaient profondément en moi, comme si je ne les entendais pas pour la première fois, mais que je les connaissais déjà. Le 15 août 2024, j'ai fait une prière en expliquant au Seigneur que j'étais dans une impasse et que j'avais besoin de son aide. Le 8 septembre, je tombe par hasard sur une messe en direct de la paroisse de Soliespont sur YouTube. Je comprends immédiatement que c'est la réponse à ma prière. Le 29 septembre, j'assiste à ma première messe et je sens que je suis exactement à ma place, au sein d'une grande famille. Je commence le parcours alpha et lors du week-end, au moment de la prière des frères, 2 personnes posent leurs mains sur mes épaules et invoquent l'Esprit Saint. En quelques secondes, je sens une chaleur descendre sur moi. Un amour immense m'envahit, tellement grand que mon cœur semble trop petit pour le contenir. Un amour que personne ne m'avait jamais donné. À cet instant, je revois ma vie défiler comme une bande-annonce jusqu'au petit Paul de 5 ans et j'entends une voix familière me dire « Enfin, tu es revenu à moi ». J'avais enfin retrouvé mon père, il était là depuis le début, malgré l'endurcissement de mon cœur. C'était comme une greffe spirituelle, mon cœur n'était plus le même. Alors je veux simplement remercier cette paroisse parce qu'ici j'ai retrouvé la mémoire, celle de cet enfant qui avait eu un coup de foudre pour Jésus. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, même si vous n'avez pas connu l'amour de votre père biologique, il y a un père là-haut qui peut combler votre cœur bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Un père qui ne rejette pas, un père qui ne part pas, un père qui aime parfaitement. Voilà pourquoi je reçois le baptême pour être enfant de Dieu. Merci de m'avoir écouté. Paul, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.